Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence cette vidéo avec une mauvaise nouvelle concernant Jérémy Buendia qui après une séance de cardio s'est complètement rompu le talon d'Achille et on sait à quel point justement ce type de blessure peut être douloureux. Donc après plusieurs années sans compétition et pour être précis 5 ans, il a fait son retour sur la scène pour Monsieur Olympia 2023 où il a terminé dans le top 10 et il comptait bien améliorer son classement pour Monsieur Olympia 2024 mais malheureusement gros coup dur qui vient mettre un terme à sa saison. On enchaîne avec Stan qui se prépare actuellement pour participer au Vancouver Pro qui aura lieu dans environ 12 semaines. Donc, pour se rappeler rapidement son parcours, Stan a débuté en main physique, puis a switché vers le classique physique et depuis quelques années est passé dans la catégorie des Men's Open. Et sauf erreur de ma part, donc corrigez-moi dans l'espace commentaire si je me trompe, il est le seul athlète pro à avoir concouru dans 3 catégories différentes. Stan n'est pas comme certains athlètes fait justement pour concourir dans cette catégorie car n'est pas l'athlète le plus volumineux ni le plus esthétique, mais en 2023 grâce à une superbe condition, il a réussi à se placer second au Vancouver Pro derrière Hassan Moustapha qui était en grande forme. Depuis, Stan continue de travailler avec acharnement pour toujours faire évoluer son physique et poursuivre un petit peu son parcours. Il se donne à 100% pour être le plus compétitif possible. Donc, je vais continuer de suivre son évolution et j'espère que son acharnement paiera et que cette année, il réussira à remporter un Pro Show pour monter sur la scène de Monsieur Olympia 2023. Ici Good Vito qui après avoir terminé à la 3e place à l'Arnold Classic Brésil et à la 2e place le week-end dernier au Détroit Pro, continue de travailler pour tenter justement de décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia. Pour le vice-président de la fédération, Good Vito n'a remporté qu'une seule dépose imposée de manière incontestable et si vous voulez justement avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la compétition, je vous mettrai le lien en commentaire. Donc pour revenir sur l'analyse du vice-président, Good Vito n'a remporté qu'une seule dépose imposée de manière incontestable et il s'agit bien évidemment du double biceps de face, mais sur les autres postes, Good Vito était loin d'être ridicule et je dirais même qu'il était proche de Martin Fitzwater auprès de Juding, mais lors de la finale l'écart s'est encore creusé car grâce à une condition qui s'est améliorée très rapidement du côté de Martin, il n'a laissé justement aucune chance à Good Vito. Donc nous verrons très certainement et très rapidement Good Vito sur scène pour tenter de décrocher cette fameuse qualification car je ne pense pas qu'il s'arrêtera en si bon chemin, surtout après ces longues années sans compétition, mais pour ça il va devoir réfléchir et choisir le bon moment pour remonter sur scène. Donc dites-moi en commentaire si vous pensez que Good Vito réussira à se qualifier pour Monsieur Olympia. Flex Lewis, l'ancien champion de la division 212 qui continue son évolution et affiche aujourd'hui son physique le plus impressionnant depuis son retour à l'entraînement. Mais pour Flex, il n'est pas question de remonter sur scène pour défier les nouveaux athlètes de son ancienne catégorie. D'ailleurs, je pense que malgré qu'il ait remporté 7 fois le titre de Monsieur Olympia, il est encore loin de son niveau lorsqu'il était à son prime. Rien qu'au niveau du volume musculaire, dans tous les cas, je préfère le voir en pleine forme à la retraite que de tenter un comeback et de mettre sa santé en danger inutilement pour uniquement faire plaisir aux fans de body. Big Ramy qui ne se prépare pas pour une compétition mais plutôt pour ce fameux guest posing qui aura lieu au Pittsburgh Pro et je pense qu'il souhaite se montrer, certes pas dans une condition très poussée mais aussi volumineux et rond que possible car l'an passé au même endroit Big Ramy était loin justement d'afficher son meilleur physique. Donc à bientôt 40 ans, Big Ramy est sur la fin de sa carrière après plus de 10 ans au plus haut niveau et de plus il n'est pas remonté sur scène depuis plus d'1 an, donc j'ai hâte de revoir si son physique a pu récupérer à 100% pour qu'il soit en mesure de récupérer son titre de Monsieur Olympia et bien évidemment il pourra compter sur son nouveau préparateur même si rien n'est clair à ce niveau pour afficher un physique le plus compétitif possible. Donc 2 vidéos ont tourné récemment sur les réseaux sociaux et c'est celle que vous voyez justement ici et je précise car certains ne l'ont pas compris, ces vidéos sont anciennes, elles datent de quelques années et ne sont pas d'actualité et je dois dire que sur ces vidéos Big Ramy porte bien son nom. Il est tout simplement impressionnant et malheureusement il est loin d'afficher ce niveau à l'heure actuelle. Nick Walker et son préparateur sont passés à la vitesse supérieure en ce qui concerne sa préparation avec une peau qui s'est vraiment affinée, sans parler de sa vascularisation très présente, mais attention à ne pas reproduire l'erreur de sa préparation pour Monsieur Olympia 2023
où il s'est blessé alors qu'il affichait un physique déchiqueté, mais attention également à ne pas trop tirer sous peine d'afficher un physique plat, sans rondeur, surtout au niveau de ses cuisses qui ont toujours été en décalage avec le haut de son physique. Donc face à lui, sur scène, il y aura de très beaux athlètes à ce New York Pro, bien que Nick sera très certainement au top de sa forme, mais reste à voir si pour le moment rien n'est visible concernant sa blessure, si elle n'affectera pas son physique, et tout comme Big Ramy, j'ai hâte de revoir Nick Walker sur scène. On enchaîne avec quelques images du guest posing de Jem Hollingshead qui a eu lieu en Suède, et comme à son habitude, il présente un physique très volumineux, et depuis sa dernière compétition, il a repris du volume en étant moins strict sur son alimentation, et d'après quelques informations, James a concouru à l'Arnold Classic en étant blessé, mais pas plus d'informations sur cette blessure, et c'est une des raisons supplémentaires pour laquelle James n'est pas monté sur la scène du D3 Pro, et je pense que nous ne verrons plus James sur scène dans les prochaines semaines. Avant de finir sur James, une dernière info le concernant. Donc vous savez qu'il s'est préparé seul pour ces différentes compétitions. Et bien aux dernières nouvelles, il travaille désormais avec Stephen Kenzie, le préparateur dont tout le monde parle en ce moment, qui prépare notamment Wesley, Nathan ou encore Earth. Quelques images de William Bonac à moins de 8 semaines de son premier show de l'année, après plus d'un an d'arrêt, et ce show en question devrait être l'Ampro Classic. William affiche un physique massif et une très bonne condition, surtout vu le temps restant avant le jour J, et pas étonnant vu que son coach est un spécialiste en la matière, mais William aura du level à ses côtés car Beros Tabani participe également à cette compétition, et c'est une information officielle et non des spéculations. Chris Bumstead, le grand champion de la catégorie classique physique, qui partage son état de forme actuel, et il ne faut surtout pas s'inquiéter pour lui, bien qu'il soit toujours en forme et en période off actuellement. On sait tous qu'une fois que Chris entame sa préparation, son physique explose littéralement, laissant peu de chance à ses concurrents. Il faudra également profiter de ce Monsieur Olympia 2024, car je pense que cela sera son dernier, voire son dernier Monsieur Olympia avant de tirer un trait sur la compétition. Il n'a plus rien à prouver, et je pense qu'il est également à l'abri financièrement, donc prendre soin de lui et de sa famille qui va s'agrandir dans très peu de temps sera sa priorité numéro 1. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de l'athlète français, donc Philippe, athlète men physique, qui allait participer à une compétition qualificative pour Monsieur Olympia qui avait lieu aux États-Unis. Eh bien, Philippe a terminé à une très belle 6e place. Pour finir cette vidéo, je voulais répondre très rapidement à 2 questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises. Donc la vidéo concernant le pistolet de massage et les bottes de pressothérapie, ça arrive très rapidement. Concernant la sèche, je suis en sèche depuis 4 semaines, ça fait 4 semaines exactement hier. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc ça tombe bien, je devais recharger de façon très propre, donc je vais en profiter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!